Mes amis, regardez côté peuple ça, j'ai une possibilité pour le sortir tête, nous, messieurs. Nous te dit nous green bagay. Quoi dans combat, quoi dans bataille là, et que nous avons libéré. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de à qui l'est ou bien qui côté ou attendez émission ça. Zami internaute, commandant Guy Philippe fait décabesse sous conseil présidentiel là. Donald Trump, mesdames et messieurs, nous tous connaissons que c'est nouveau président américain fait prendre une grosse décision là pour que l'écraser conseil présidentiel là. Mesdames et messieurs, Joe Biden a CARICOM te fait tout ça yo connaît. Yo te utilisé toute stratégie qui possible, mesdames et messieurs, pour yo te empêcher voir peuple là li respecter. Et enfin, mesdames et messieurs, journée jodi ya, Joe Biden parle encore. Et automatiquement, Donald Trump lui-même li monté, li clairement fait connaître, li pas dans question dossier conseil présidentiel ça, lui-même c'est Guy Philippe l'a supporté. Mesdames et messieurs, nouvelle ça la gros panique dans minute que n'a parlé là dans pays d'Haïti et pas gen l'autre façon qui possible pour nek sa ta sorti vivant dans bataille ça parce que dernier coup ça yo prend, mesdames et messieurs, c'est un coup mortel qui est lié. Bagay yo extrêmement compliqué, mesdames et messieurs. Bataille là pas petit. Guy Philippe a valé terrain. Si c'est moi-même qui a raconté, franchement, ou pas quoi. Mais m'a invité ou aller chaise ou chita confortablement ou pral tande comment situation lui-même l'a développé dans le pays d'Haïti là. Nous potessons, nous porter détails pour vous. Mais juste avant, qui nous prend un petit temps pour nous saluer chaque grand auditeur et auditrice qui a l'habitude de mettre un j'aime sur l'émission nous, commenter pour dire nous qui ça vous pensez et puis partager l'émission en tout côté sur Facebook, WhatsApp, Telegram. Ça fait nous plaisir en pile. Et si c'est pour la première fois que vous fait connaissance avec la plateforme ça, n'a invité à abonner. Ça très important, une façon pour aider la communauté ça à continuer grandir. Et là, au fin abonné, il y a une petite cloche qui apparaît. Cliquez sur lui, retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout. Il y a une façon pour qu'à toujours joindre une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle émission. Amis internautes, dans la minute que nous avons parlé là, bataille là prend une autre dimension dans la cour pays d'Haïti. Joe Biden, mesdames et messieurs, qui était dans le complot avec nèg sa yo dans le pays pour te continuer mettre peuple ça dans misère malgré le te ouais clairement population c'est Guy Philippe yo t'a demandé mais il pas tendé le patoué c'est nèg sa yo que il t'a supporté dans objectif pour être capable craser pays mais journée jodi mesdames et messieurs Joe Biden pas là encore c'est Donald Trump qui c'est nouveau président américain. Il prend décision là pour que il finit avec question conseil présidentiel ça et il baille peuple là ça que l'état mandé. Mesdames et messieurs, Guy Philippe c'est nouveau président pays là. Si vous remet ça fait là, m'a demandé aller dans espace commentaire kounya là pour que ou al écrit vive président Guy Philippe. Mesdames et messieurs, on va attendre ensemble audio ça qui charge détail là-dedans. Prends ça, on prend temps, tendez à camper l'attention pour comprendre exactement comment la situation lui-même l'a évolué dans le pays là, n'a tourné tout de suite. Nouveau président américain, qui c'est Donald Trump et son ancien président tout. Monsieur Lague tout le monde dans bouleverse. C'est parce que tout pays dans la région qui a questionné décision que Donald Trump a pris. Mais par conséquent, tout pays qui a posé question, c'est Haïtien, même qui est plus vulnérable. C'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui avons plus de problèmes. Et Donald Trump a annoncé masse déportation. Communauté pas nous avons un groupe haïtien
qui fait voir au passé comme des gens qui ont informé communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis d'Amérique sur ce qui a passé dans les affaires d'immigration, sur les décisions qu'a prend au côté gouvernement américain. Et là, on prend temps, on prend ça, on prend temps des gens à travers tweet qui a fait, live qui a fait, parler qui a parlé. Ouais, c'est des gens qui ont traumatisé la communauté. Mais quelque part, il y a un pile là-dedans qui peut être de bonne foi, mais c'est façon yo fait là. Mais quand on découvrir que la majorité là-dedans pas de bonne foi, c'est le gagner bon genre d'information qui sorti, qui cible un groupe de monde bien spécifique, qui dit mais qui catégorie de monde que masse déportation visée et pour le moment, yo pas voulu partager ça avec grand public là qui est déjà traumatisé. Moi là gon méchanceté. Mais par conséquent pour aller plus loin, c'est pas bon ça qui est intéressant pour nous, peut-être que puis là de doué alors envie informer ou du moins gagner gérer popularité whatever, mais grand pile là de j'aime dire là qui de bonne foi et qui spécialisé dans le domaine là, surtout dans les affaires immigrants, alors on capable dire domaine diplomatie, qui a un pile monde qui peut-être gon idée. Je prends temps des fois pour me tendre Fernando estimé sur ça qui a rapport avec diplomatie haïtienne et me conseiller un pile monde tendre. Mais dans l'autre domaine qui a rapport avec immigration et me conseiller un pile monde tendre et des avocats immigration qui comptent participer dans l'émission avec Luxon Saint-Ville. Je ne sais pas non avocat mais c'est des spécialistes dans le domaine ça et moi que c'est des gens qui de bonne foi. C'est pas je dis à m'attendre yo, mais c'est depuis plusieurs temps m'attendre yo. C'est des gens qui aident les communautés à comprendre bien. Ça veut dire que dans les affaires qui gagnent pour avec dossier déportation, mes amis, évitez tant de n'importe monde pour que nous pas prendre n'importe décision, pour ne pas faire n'importe quoi. Moi demander nous rester tête frette, informer nous plus bien pour nous comprendre ça bagarre là. On avance dans un dossier qui est extrêmement important pour nous. Administration Tchopla monté 20 janvier 2025. L'ici en quantité de décrets. Décret qui touche nous, c'est ça qui est pour avec masse déportation. Décret qui quelque part touche nous, mais qui pas touche nous vraiment, c'est ça qui est pour avec aide États-Unis te kon avec d'autres pays. Haïti sent-il touché, mais qui est-ce qui plus senti que il frappé? C'est gros palto, oligarques et politiciens dans le pays d'Haïti qui ont problème par rapport avec aide que Haïti te kon recevoir. Qui ça fait que population haïtienne n'a même pas senti qu'elle affecté? Non, parce que aide yo vraiment te kon prend son nom. Yo pas de gens, aide yo te kon prend son nom, yo pas arrivé sous les. Ça veut dire que chodi a monté sur nos peuple là, et ben c'est gros palto qui sépare manger là. Qui sont ba aide là, c'est pour moi dans notre chop mettre que ça net tout connaît pas la gueule. Couper le net pendant 4 mois là. Couper le. Parce que aide dans le pays d'Haïti, c'est gros palto qui dans le secteur privé qui fait tout ça que vous connaissez, qui de connivence avec toute organisation, et bien justement qui a brouté l'argent sous non Haïti. Pas quitter aide l'arrivée. Couper ça. L'autre bagage qui est important. En pile pays commence à rapprocher pour parler avec Washington. Et soit fait politique dans la région ou bien dans le monde là, ou chita parler avec les États-Unis d'Amérique quand même. Mais qu'on a qui est-ce qui a parlé pour Haïti dans Washington DC? Pas gagné. Leslie Voltaire pour l'équipe Lavalas li remplacer Dominique Dupuis. Leslie Voltaire pour sans visage, sans vision, sans caractère, limite remplacer Dominique Dupuis. Et me garantit non. Dans notre chop te dit n'importe bagaille, mais avec Dominique Dupuis, on croit que l'État prêt à approcher vers Washington pour que parole Haïti a justement parler. Parce que me garantit ou 34 ans d'âge, Dominique Dupuis a peut-être dit qui côté le sorti, qu'est-ce qui vient avec elle? Mais pour qu'il soit questionner ça, pour qu'il soit pas questionner volonté que le gagne. Pour ça nous dit toute bagaille mal de lui, côté nous connaît toute bagaille comme si pas qu'un jeune qui a une volonté. Yo qui dit c'est mon PHTK, yo dit c'est mon la mode. Et même ouais des gens qui dans les réseaux sociaux qui peut-être pas les bonnes paroles pour Haïti, prennent ça tout, yo commence à attaquer. Moi attaquer, ça veut dire bataille en fini automatiquement yo humilier. Qui est-ce qui remplace elle? Moun qui remplace là c'est des criminels notoires qui mettaient et sans visage yo. Qu'on y a bataille arrêté là. Ça veut dire que l'objectif c'était attaquer Dominique Dupuis pour qui est-ce? Pour te faire oligarque plaisir, pour te faire la Lavalas plaisir, mais la Lavalas envahit diplomatie avec moun sale. Qu'on y a dit pour qui ça bataille entier. Et c'est ça que moi-même qui est important pour moi. Dominique Dupuis son jeune, moi il a pile fougue, il a capacité et il a l'envie prouver. Diplomatie a bougé. Il a découvert un paquet de volants. T'es en panique totale. Nèg yo fait tout ça que vous connaissez pour courir derrière Dominique Dupuis. Je dis, même moun qui t'a couru derrière Dominique Dupuis, en peu là de dans diaspora,
Il y a un pile là-dedans qui te cap dit tête yo si dame ça là. Peut-être Haïti, t'es qu'à gon monde qui parler pour lui, un monde qui propre. Au compte ça fait Haïti pas qu'à monde qui pour parler pour lui là, qui dans diplomatie là. C'est parce que tous ces monde là là, c'est monde sale, monde senti, monde qui volait, monde qui pas sérieux depuis longtemps. C'est même groupe monde 94 jusqu'à nous c'est eux qui là. Et bien Dominique Dupuis lui-même, il t'a parlé et il t'a pris ses voiles. Cherchez de l'autre jeune, mettez en place côté de Dominique Dupuis à t'es pour ou après c'est là approcher de l'administration de plan ou après si vous pas parler avec il a pas avec parce que vous pas un dossier pour lui, il peut reconnaître l'envolé, il peut reconnaître rien. Il y a pile l'autre jeune qui a une capacité peut-être même plus passer Dominique Dupuis, mais peut-être nous pas connaît yo. Yo peut pas arrêter tête tout parce que pas oublier, yo tout attend un politicien faire route ensemble avec yo pendant yo propre là oui, mais un gros politicien qui va sale carrière yo parce que c'est lui qui va faire route avec yo. Ça va le permettre yo pas jamais capable de faire travail pour payer pour tout bon. On va le permettre nous revivre un extrait dans une intervention que Dominique Dupuis t'a fait sur France 24. À partir du 2 octobre, masse déportation a commencé en Dominicanie. Pas oublier non? Le ça Leslie Voltaire pas de prononcer. Sous dossier masse déportation la Dominicanie, Leslie Voltaire pas de prononcer. Abinadel qui est déporté? Il déporté tout haïtien net. Mon qui travaille en Dominicanie, mon qui pas représenter menace pour la Dominicanie, déporté tout pour net. Mais Trump annonce qu'il a déporté des criminels pour le moment. Leslie Voltaire qui est entendu comme ça que oh il est dit date. Même pour permettre de nous comprendre et détecter découvrir vrai visage nèg ici. En attendant, un petit extrait dans l'intervention Dominique Dupuis pour me permettre nous comprendre Haïti moun propre pas qu'à fonctionner dans mitan moun sale ça yo. Depuis nous propre, yo pas qu'à salou, il a fait n'importe qui gens pour courir d'ailleurs. Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir ensemble avec nous. On a regardé cette vidéo ça avec. France 24. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invitée aujourd'hui est la ministre haïtienne des Affaires étrangères, Dominique Dupuis. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Monsieur Perelman. Je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer par des nouvelles tragiques. Le 3 octobre, dans la ville de Pont-Sondé, au moins 117 personnes ont été tuées, l'un des pires massacres depuis des années. Une attaque attribuée au gang Grand Griffe et les survivants ont critiqué le manque de réaction des autorités parce que ce gang avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux ses intentions. Effectivement, cette nuit a été une nuit tragique où ces hommes, ces femmes, ces enfants innocents ont été lâchement abattus, pour la plupart chez eux. Le gouvernement a immédiatement réagi en dépêchant un convoi d'une dizaine de véhicules armés, les AMRAPs comme on les appelle, et un contingent de 80 forces spécialisées pouvant contrecarrer l'offensive des gangs sur Pont-Sondé. Ça, en soi, était un exploit, sachant que la configuration actuelle de l'étranglement de la zone métropolitaine par les gangs empêche toute circulation vers les axes routiers du nord et du sud. On a pu le réussir parce que grâce au dépêchement d'équipements récemment livrés en Haïti, le convoi a pu être formé avec les 10 véhicules spécialisés, les AMRAPs, qui ont pu arriver à cette localité et répondre à cette situation. Le Premier ministre lui-même s'est rendu sur les lieux par hélicoptère, un hélicoptère dont l'État haïtien vient à peine de faire l'acquisition à travers un partenariat avec Taïwan et qui lui permettent non seulement de déplacer les autorités, mais le personnel nécessaire pour l'aide notamment à l'hôpital et les policiers. Mais on a l'impression que chaque fois, vous courez après les gangs. Les gangs contrôlent 80%, c'est ce qu'on dit, de la zone de Port-au-Prince. Les autorités de transition ont promis qu'elles allaient reprendre le contrôle avec l'aide de la force internationale. Quand ? Vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est une stratégie réactive au lieu d'une stratégie offensive parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous déplacer de façon beaucoup plus agressive vers les gangs. Nous attendons le déploiement effectif de la force kenyane. À ce stade, nous sommes encore à 400 policiers kenyans déployés. Nous avons 300 policiers qui doivent être déployés d'ici la fin octobre et 300 autres d'ici fin novembre. Un effectif total donc de 1000 policiers
Kenyans, avec une vingtaine de Jamaïcains et de policiers de Belize, qui vient faire un contingent bien au-delà de l'effectif nécessaire pour pouvoir avoir une présence efficace et effective sur le terrain face à des adversaires que nous découvrons à être extrêmement agiles, bien équipés, créatifs dans leur manière de contrecarrer la présence des forces de l'ordre. Alors, la force multinationale doit comporter normalement 2900 hommes. Est-ce que ça va être le cas et quand ? Alors, les estimations voulaient qu'elle soit à 2500. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la base militaire pouvant accueillir les policiers qui seraient affectés a une capacité maximale de 1000 policiers. Donc, nous savons qu'il y a un seuil qui ne pourrait être dépassé dans le futur immédiat. Et nous savons aussi qu'il y a une question, évidemment, de financement. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir les 600 Kenyans en route, mais nous ne savons pas comment financer un effectif supplémentaire. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au lieu de 2500 hommes, cette force va donc se limiter à 1000 hommes ? D'où la raison du besoin de transitionner cette force à une force de maintien de la paix. Ça a été refusé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un an. Mais la demande sera réitérée au vu des actions et des opérations qui ont été lancées avec cette mission multinationale de support. Alors attendez, parce que j'ai quand même du mal à comprendre. On dit que c'est la solution pour Haïti. Il y aura moins de la moitié des effectifs prévus. Donc vous n'allez pas reprendre le contrôle. C'est impossible. Vous allez perdre cette bataille qui déjà est très difficile. Il nous faut absolument que cette transition ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement. C'est pourquoi le projet de résolution doit être présenté d'ici à décembre et que nous espérons que les États membres et particulièrement les membres du Conseil permanent comprendront l'urgence que cette décision soit prise en soutien à la population haïtienne qui ne peut plus attendre. Alors, il y a aussi la situation humanitaire, il y a aussi la situation des enfants. Hein. J'ai pris quelques chiffres. Selon l'UNICEF, 1 enfant par minute est déplacé par la violence des gangs depuis cette année. Et selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le nombre de victimes de violences sexuelles a augmenté. On parle même de viols collectifs d'enfants de moins de 5 ans. C'est vrai tout ça? La situation humanitaire est tragique. 700 000 déplacés internes. Nous savons aujourd'hui qu'environ 30 à 40% des gangs sont des enfants. Nous savons aujourd'hui qu'il faut absolument répondre à des besoins urgents de réinsertion de ces enfants. Nous savons aussi que dans la zone métropolitaine, 70% de l'infrastructure sanitaire ne fonctionne plus, que les personnes ont besoin de soins pour les dialyses, pour la tuberculose, pour le VIH, n'ont plus accès à ces soins depuis plusieurs mois. Il est extrêmement urgent que l'on puisse à la fois répondre aux besoins de rétablissement de la sécurité, mais en même temps aux besoins de rétablissement des services de base, comme les services de santé et les services éducatifs. Alors, il y a une chose, c'est la situation humanitaire. Là, on parle de viols collectifs. Est-ce que vous avez aussi ces informations qu'il y a des enfants de moins de 5 ans? Il y a des viols collectifs et nous savons que la violence basée sur le genre en particulier a drastiquement augmenté. On a enregistré de janvier à mai 2024 4000 cas de viols sur les femmes. Alors, vous avez parlé du manque de moyens pour la force internationale, financiers et humains. Au niveau humanitaire, d'après Action contre la faim, seul 1/3 de vos besoins de financement sont assurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément d'efforts à faire pour percer dans un environnement où il y a énormément de compétition pour l'aide humanitaire, énormément de saturation sur des conflits qui occupent Gaza, l'espace. l'Ukraine. Exactement. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir communiquer qu'Haïti est aussi mériteux de l'appui et du soutien de la solidarité internationale, que les enfants haïtiens ne méritent pas moins que les enfants de l'Ukraine ou de Gaza. Et surtout qu'en Haïti, il y a encore une véritable opportunité de résoudre cette problématique et de la résoudre rapidement. Nous parlons de 27 750 km², nous parlons de 12 millions d'habitants. Il n'y a rien d'irréalisable, il n'y a rien d'impossible si seulement nous avons les moyens adéquats au moment opportun pour répondre à la crise. Sinon, Haïti va être déclaré en famine. Nous craignons que d'ici quelques mois, nous puissions déclarer pour la première fois dans l'hémisphère américain famine si nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire et que nous sollicitons depuis plusieurs mois maintenant pour 5,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. La moitié de la population. La moitié de la population. Il y a des tensions avec votre voisin, la République dominicaine. Voilà, mais partie qui est extrêmement important pour nous et faut-il comprendre, alors, faut-il entendre depuis bien, et puis peut-être nous comprendre mieux démarche que madame nous a fait, bon côté, alors dans la diplomatie, pour que au moins, Haïti, t'as ici comme monde qui parle pour lui, et Haïtien qui dehors,
tu as senti que au moins un ministre des Affaires étrangères qui a mieux représenté yo, vous comprenez moi, ça veut dire que au monde des fois et ou senti qu'il a parlé pour vous. Mais je dis je vais nous faire une petite comparaison ça. Haïti ça, diplomatie qu'on a là. Ça oui les diplomatie moribond ça. Une équipe tchoul, une équipe rade de politique que gang Lavalas prend mettait au pouvoir. Une équipe volait, qui volé depuis longtemps. C'est même rat ça yo qui ont rentré dans la diplomatie. C'est eux même qui viennent représenter Haïti dans Washington DC. Et son honte pour la République. C'est même moun sale yo. C'est même moun senti yo. C'est même sangouin yo. C'est yo qui mette moun pour représenter yo. Alors comment vous pensez que on va le respect de yo? C'est même moun 1994 qui rentrait avec 22 000 Marines américains pour venir humilier des militaires haïtiens sous sol Papa Dessalines. Et puis, je dis à ces moun sa yo, mais justement, qu'à rentrer, ou bien qu'à prendre décision dans tout sens, sans qu'on pas de légitimité, après, au fin tuer un président. C'est eux qui là. Et si toutefois, et c'est ça qui m'a dit, moi, madame, ça m'a dit honnêtement. Je ne sais pas Dominique Dupuis ni en pète ni en peinture. Je ne sais pas en famille, je ne sais pas en amis, je ne sais pas en monde qui est proche. Je ne sais pas personne, je ne sais pas gens avec un jour. Mais quand on a qui est important. Moi, je suis haïtienne, que peut-être la génération pas maintenant, peut-être pas quelques années, qui a une capacité et me sens qui a une volonté. Comme ça me dit comme ça que des gens ou pas quitter le système, ça détruit. Et le système nan font seul la guédé dame nan avec gros poignette, yo mettez le dehors. Là yo mettez le dehors, remplacer par un tchiol et on reste avec qui pas ka garder lui Abinadel dans les yeux. Dominique Dupuis c'est pas bataille, il t'a bataille avec Abinadel. Mais par conséquent, c'est dit t'a dit Abinadel, on nous fait respecter droit haïtien. On faut titre des déclarations Dominique Dupuis. Et c'est depuis là ça oligarque senti que dame nan son menace pour yo parce que nèg yo gan pile terrain dominicani. CPT vicieux corrompu assassin ça senti que dame nan son menace pour yo parce que yo gen des gros intérêts à dominicani, ça vient faire que naturellement yo vient nous faire expulser dame nan la diplomatie en d'elle. Pourtant, le président dominicain Luis Abinader avait voulu normaliser les relations. Je rappelle que les frontières, il les avait fermées l'an dernier. Et là, le 2 octobre, le gouvernement annonce qu'il va expulser 10 000 Haïtiens par semaine. Il l'a non seulement annoncé, mais il a commencé à le faire. Votre réaction? Évidemment, nous regrettons énormément cette décision du président Abinader. Elle vous a surprise? Elle nous a surpris étant donné qu'il avait été conclu qu'il y aurait un climat de rapprochement entre les deux pays et que cette date du 2 octobre marque l'anniversaire d'un massacre tragique à l'encontre des Haïtiens qui avait été conduit par un dictateur dominicain, Trujillo, et que la décision d'appliquer une telle politique migratoire souveraine, soit-il, mais qui porte en elle des caractéristiques discriminatoires, où nous voyons déjà dans le flux la manière de rapatrier les personnes, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, que le seul mécanisme de sélection semble être la couleur de leur peau, et qu'ils arrivent en dehors de tous les prescrits des traités internationaux établis en la matière, c'est-à-dire en dehors des points et des zones établies pour le rapatriement, en dehors des heures établies et sans aucun registre nous permettant de certifier qu'ils sont effectivement de nationalité haïtienne. C'est d'ailleurs le cas, nous avons déjà reçu des citoyens jamaïcains, américains, Belize qui ont atterri en Haïti. C'est du racisme d'État? Par le simple fait que leur peau était noire. Certains officiels haïtiens ont même parlé d'épuration ethnique. Vous iriez jusque-là? C'est quand même un terme très connoté. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité les services de 2 firmes internationales, d'avocats et d'universités internationales qui vont nous présenter, nous préparer un avis légal, juridique que nous allons présenter à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et ce sera à eux de déterminer effectivement s'il s'agit de cela. Je vais en revenir à la transition. Vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de transition. Il y a un conseil présidentiel de transition. Et la promesse qui a été faite, c'est de tenir des élections d'ici le 7 février
2026. Et Voilà. C'est Dominique Dupuis, ça, qui a gagné en tête diplomatie haïtienne, là, qui t'a fait intervention, ça, qui peut te déranger et Leslie Voltaire en pile à l'époque. Mais on qui est fragile et qui est dur encore. Attendez ça. Monsieur le Premier ministre, qu'il y a pour refouler la position que nous connaissons. Nous pourrons le débattre ça. Qui traitait de manière horrible. Mais bon, bien content, c'est moi qui parle de ça. Ministre, plutôt me donne la parole sur ça et puis si nécessaire, m'a complété. Merci PM. Alors, il y a une citation que je mets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et finit, là nous décidons de faire silence sur ça qui est important. Et je pense que je dis, nous ne pouvons pas parler de question de déportation, sans nous pas parler de question de silence. Là. Il y a une décision que je prends avec appui Premier ministre, là, avec encouragement, c'était que devant l'inacceptable, nous ne pouvons pas faire silence. C'était que après une déclaration qui était faite dans la journée de octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937 sous une dictature. Une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui demandent respect des principes et puis droits moun qui concernent eux. Et c'est là nous-mêmes nous pour nous vigilants et c'est là nous-mêmes nous l'ouvrons les yeux nous et que nous décidons de déployer voix nous tout. Parce que là on pas respecter droits moun silence ou de pour témoin injustice ça abus ça silence ou fait de ou un complice. Et rapidement les déclarations faites de octobre contacté Premier ministre là, contacté à l'époque président CPTA, président Leblanc, il dit moi pense faut nous faire une déclaration. Zakio pour commencer fait. Mais nous avons déjà senti que date qui était choisie c'était bon nous avant-goût qui ça qui était voulu fait. Et vraiment vrai très rapidement nous commencer ouais dans quelles conditions de déportation mener parce que pour qu'à mobiliser 10 000 personnes pour laguer sur une frontière c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous à côté de petits bébé qui n'a été séparé avec maman yo, nous à côté de jeunes petits moun qui ont moins que 5 ans lagué sur frontière le soir, nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissibles et puis qui vexent nous dans orgueil nous dans humanité nous dans dignité nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer mais pour que nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est principe droit moun, on dit tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans Kestrof nous content décision ça même qu'a dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce que il y a intérêt personnel, parce que il y a intérêt économique, parce que il y a un enjeu géopolitique qui pas aligné avec une position haïtienne qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens même si nous reconnaissons droit à déportation. Jean que ou sot attendre là, amis internautes, c'est comme ça situation lui-même li présenté dans pays là. Pas gain amélioration. Au contraire, c'est pi mal. Bagay yo vinn pi mal. Mesdames et messieurs, ça clair pour nous comprendre, jodi à là, li plus que nécessaire pour que nous mettions tête nous ensemble. Pour nous prendre destin nous en main. Pour nous sauver le pays ça. En pile l'autre peuple qui était dans la même situation et même plus mal même que le pays d'Haïti. Yo te comprendre que pas une façon que le pays ça a changer. Que c'est pour yo prendre destin yo en main et yo lever camper pour faire respecter droit yo. Et de fait formule ça li toujours marché. Pour qui ça nous-mêmes pour ne pas utiliser. Donc mesdames et messieurs, comme étant donné que nous avons un président Guy Philippe qui a demandé pour supporter nous et lui-même il mérite pour nous supporter légalement. Il voulait aller dans tête pays pour le travail dans l'intérêt. Donc nous-mêmes fait tout ça nous connaît pour nous balle comme c'est capable de dire mesdames et messieurs
récompense là. Ça est extrêmement important. C'était un plaisir pour nous dépoter. Émission ça pour nous encourager. Commentez, dites qui sont pensés, abonnez à la chaîne, partagez de tous côtés sur Facebook, WhatsApp, Telegram. Mettez un j'aime pour montrer appréciation pour travailler ça. Quant à nous-mêmes, on va retendre nous encore sur la même plateforme ça pour une autre plus belle émission. Ciao, ciao.